Mmh. Mmh. Mandy l'aigle! Oh. Bon, viens, on y va. Je suis sûre qu'elle va encore nous faire le plan de la grenouille. Non, tu crois? Oui, viens, on y va. Au sommaire, aujourd'hui, l'exposition d'Alexis Tatéossian à la galerie L'Éclectique. un documentaire d'Alan Nog sur la révolte de 1917. Oui, mais nous retrouverons également Déméné sur le terrain qui a fait une enquête sur la popularité de Mandy l'aigle. Et nous retrouverons ensuite l'œil du net. Certes, mais nous terminerons avec l'agenda. Je pense qu'elle va bien aimer. Ouais, c'est parfaite. Oh, non, c'est super. super. Oh, le coup des chapeaux, c'est... Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Mandy. Vas-y, commence. Ok, moi c'est Maïté, je sais pas si tu te rappelles de moi. Oui, on s'est vu. D'accord, elle se rappelle de moi. Alors moi c'est Myriam, alors je sais pas si tu te rappelles de moi, mais en attendant on est fan, hein, on regarde tout, l'élection, on est fan entiers. On n'est pas là pour... Ah mais bien sûr, nous on se présente, on oublie de te présenter. Alors écoutez, nous sommes en présence de Mandy l'aigle, notre Miss Calédonie, qui nous a emmenés au Théâtre de Lille parce que quoi? Oui, mais parce que, attends, je cherche. Parce que... Eh bien, en attendant que Maïté retrouve son papier, je vous propose de découvrir l'exposition d'Alexis Tatéossian à la galerie L'Éclectique. Alors, ça y est, t'as retrouvé? Oui. Il est l'un des rares artistes sur le territoire à pratiquer l'art abstrait. Alexis Tatéossian expose à la galerie L'Éclectique 20 ans de travail autour du thème des peintures surréalistes abstraites comme il les définit, réalisées à l'aide de tubes de plexiglas. Rencontre. Je voudrais vous montrer donc les tableaux que je faisais donc à l'époque, donc en 82, et quand j'ai exposé donc au musée de Nouvelle-Calédonie. J'ai voulu un petit peu modifier ce que je faisais. C'est normal, un peintre aime toujours l'évolution. Je prends une grande aquarelle, ça pourrait être celle-ci, et j'utilise toutes les formes, je reforme un autre tableau à partir donc de l'aquarelle. Je mets donc à l'intérieur ces morceaux d'aquarelle pour reformer un autre tableau. Parce qu'il y a toujours dans un tableau des parties plus belles que d'autres. Pour moi, je trouve qu'une peinture abstraite, c'est un peu comme la musique. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi je mets cette peinture, cette couleur-là. Je travaille par l'inspiration, simplement, donc des formes qui m'intéressent et que je crée au fur et à mesure. Ça s'apparente à la musique. C'est de donner une troisième dimension à la peinture qui était jusqu'à présent pour moi plate, rectangulaire. Et c'est pour ça que j'ai travaillé dans cet esprit-là, en prenant des supports que j'ai chauffés et donc pour y placer donc ces différents tubes d'une grande aquarelle. Retrouvez l'exposition d'Alexis Tatéossian jusqu'au 4 avril à la galerie L'Éclectique. Donc nous sommes toujours au Théâtre de Lille en compagnie de Mandy l'aigle, notre Miss Calédonie. Parce que t'as retrouvé ou t'as pas retrouvé? Je vais vous le dire les filles.
Donc je vous ai emmené ici parce qu'on parle souvent cocotiers, soleil et plage en Nouvelle-Calédonie. Et que donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'autres choses, culture, patrimoine historique. Et toi, est-ce que tu pratiques un art, voire plusieurs même? Quand j'ai du temps libre, en fait, je pratique la peinture, l'écriture. J'aime beaucoup écrire. J'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune et puis j'aimerais bien reprendre peut-être. Durant l'élection, tu as pratiqué justement de la danse. Tu as travaillé avec une chorégraphe, Véronique Nave. Oui. Alors quelle expérience, comment tu en ressors de... Ouais. C'était une très belle expérience. Véronique est une personne très professionnelle et passionnée. J'ai pu pour la première fois travailler sur une chorégraphie d'1h30. Et on avait un mois pour préparer le grand show. Et ouais, c'était super, j'en garde de très bons souvenirs. En parlant de Véronique Nave, elle a un spectacle dernièrement qui est sorti. Est-ce que tu es allée le voir? Oui, j'y ai assisté, c'était super. Au départ, c'est un peu sombre, on ne comprend pas trop ce qui se passe. S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est ces ethnies-là qui sont représentées par... ils étaient 4 personnes, si je me rappelle bien, qui s'en croisent et qui se mêlent. Et ça m'a fait rappeler la Nouvelle-Calédonie et j'ai vraiment aimé. Ouais. À quoi tu es sensible comme style de peinture? Ce que j'aime le plus, c'est l'abstrait parce que chaque individu aura sa propre façon de voir l'œuvre et ne va pas voir forcément la même chose. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais. Vu que tu es sortie d'une élection de Miss, penses-tu que la beauté est une œuvre d'art? Je dirais plus que chaque personne est une œuvre d'art et que la beauté restera toujours subjective parce que, comme on dit, les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Je pense que chaque personne est unique et belle. C'est beau ce qu'elle dit. Ah ben c'est Mandy. En parlant d'art, je vous propose de découvrir le documentaire d'Alan Hogg sur la révolte de 1917. Bon les filles, on rentre? Oui. Alan Hogg, réalisateur du documentaire L'île continent en 2013, nous reçoit pour nous parler de son dernier docu-fiction, La dernière révolte. Il nous livre son sentiment lorsqu'il lève le voile sur cette histoire secrète et méconnue. Le sujet, c'était la révolte kanak de 1917, qui avait eu lieu dans la région de Koné et Yengen. Moi, j'en avais entendu parler vaguement, mais je connaissais vraiment pas le sujet de manière pointue, pas du tout, quoi. Et puis en fait, j'ai commencé par lire d'abord, à m'intéresser à lire les études historiques, les publications aussi de la DCK, parce qu'ils sont pas mal bossés dessus. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire, enfin je sais pas, moi ça m'a retourné, je me suis plongé dedans un peu comme dans un polar. C'était beaucoup de lectures, beaucoup de discussions avec Emmanuel Djibaou de la DCK. Après, le challenge, bien sûr, c'est de comment on va le traiter. Il faut que l'histoire soit accessible. Mais le problème de l'histoire avec un grand H, c'est qu'elle est toujours complexe, c'est toujours des micro-histoires, etc. Et je pense, moi, ma principale difficulté, ça a été de cerner tous ces éléments, de les assembler comme un grand puzzle, mais un puzzle qui soit lisible par le grand public. Et ça a été vraiment ma grande difficulté. C'est un processus qui est à la fois créatif, mais très rigoureux. Parce que bon, on joue pas avec de la fiction, moi j'invente rien. Je dois être rigoureux parce que j'ai un message pédagogique, entre guillemets, à transmettre. On se base sur des archives, sur des textes d'époque. Je pense que la principale difficulté quand on traite ce genre de sujet un peu délicat, c'est de rester neutre. Alors bien sûr, forcément, on développe de l'empathie au fur et à mesure de la lecture parce qu'on est tellement plongé dans l'époque. Mais justement, c'est arriver à sortir de cette empathie pour voir là où on déborde, là où on commence à prendre parti, on commence à ne plus être objectif. Tout reste à faire. Et sa maison et son puits, et son four et ses bâtiments. Nous sommes un peu isolés ici, mais pas trop cependant. Car j'ai en face de moi un colon arrivé par le même courrier que moi. J'ai fait mon maximum en tout cas, quoi, pour rester dans le plus grand respect en fait de l'histoire et des communautés et de pas être manichéen. C'était ça que je voulais éviter de faire. Parce que l'histoire, forcément, elle est bien plus complexe que les bons et les méchants, quoi. Après, moi, ce que je voudrais pas non plus, c'est que ce film, il passe pour une espèce d'épouvantail qu'on va encore agiter pour exciter la population. Parce que moi, ma démarche, elle n'est pas politique, elle vient d'un attrait pour l'anthropologie, pour l'histoire. Et en tout cas, moi, il n'y a pas d'idéologie politique dans ce film. On le sait tous plus ou moins que le pays repose sur une histoire douloureuse, mais je crois que c'est dans le détail qu'on comprend vraiment que l'histoire, elle est douloureuse. Après, je crois que le défaut qu'on a, c'est que c'est notre perception du temps. C'est une histoire qui date de 100 ans.
On dit oui, mais c'est vieux, c'est derrière nous, tout ça. Mais on se rend compte en fait que ça l'est pas tant en fait parce que ça a marqué les mentalités et ces mentalités-là sont perpétrées en fait à travers l'éducation et qu'inconsciemment les gens aujourd'hui ils sont encore pétris en fait de rapports conflictuels en fait liés à des épisodes douloureux de l'histoire. Et je pense que c'est à travers le détail qu'on comprend vraiment que l'histoire est douloureuse. C'est pas une abstraction en fait en tout cas. Ne manquez pas les projections de la dernière révolte à partir de demain à Cauny puis à Poindimier, 2 séances en présence du réalisateur, et le mardi 31 mars à 20h sur NC Première. Mandy, on se retrouve ici dans les loges du Théâtre de Lille, qui sont magnifiques d'ailleurs. Et je te propose maintenant de retrouver Déméné, qui est allé sur le terrain et qui a fait un sondage auprès des Calédoniens à ton sujet. Déjà, est-ce que vous la reconnaissez comme ça? Oui. Qui ça? Mandy L'Aigle. Nouvelle-Calédonie. Comment tu la trouves? Séduisante, sauvage, un beau sourire. Ouais, voilà. Je la trouve bien naturelle. Enfin, elle représente bien aussi le visage calédonien, les Calédoniennes. Magnifique. Sincèrement. Et vous? J'en sais rien du tout, je m'intéresse pas du tout à ça. Ouais, sans plus. Bah, je la trouve belle. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, tu sais, toutes les femmes, elles sont belles, hein, pour moi. Hein. Voilà. Souriante, pétillante, distinguée. Avec de la classe, un bon maintien de tête. Elle se tient droite. C'est ça pour moi, distinguée. Pour moi, c'est un modèle, enfin, c'est un modèle pour les filles d'ici. Non. Alors, réaction? Ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Mandy, tu as travaillé avec beaucoup de photographes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ou peut-être nous citer aussi des artistes du même style avec qui tu aimerais travailler à l'avenir? Le premier photographe avec qui j'ai vraiment travaillé, c'est Éric Deroche. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, avec toutes les 11 autres candidates à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, donc tournage au Phare Amédée, super expérience. Ensuite, j'ai travaillé avec Éric Buat, avec qui j'ai fait la campagne pour le bien-être animal, là, dernièrement. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec des photographes pour ma préparation à Miss France, où j'ai côtoyé forcément beaucoup de photographes. Et s'il y a quelqu'un avec qui, oui, peut-être je serais tentée de travailler, c'est Marc Lechelard. J'aime beaucoup son style et ouais, pourquoi pas, ce serait super, une bonne nouvelle expérience. Pour toi, c'est quoi une belle photo? Ça prend en compte beaucoup de choses. Il y a la lumière, le cadrage, le mannequin aussi, qui n'est pas forcément mince et tout. Hein. On peut faire de très jolies photos avec des belles femmes rondes. Tu peux être photographe mais ne pas avoir cet œil magique et professionnel. Il y a aussi ce côté artistique où on met du flou autour, où on rentre dans un espèce de rêve, dans une espèce d'illusion. On a l'impression de vivre à travers la photo et ça j'adore. Donc tu fais partie de la génération Internet. Est-ce que tu as, toi, des sites phares? Alors je vais très souvent sur un site de photographie qui s'appelle upher.com. C'est un site de photographie pour valoriser la femme. Donc elle est photographiée sous tous ses angles en fait. Et ouais, il y a de très très belles photos. Je perds un peu mon temps sur ce genre de site. Et je vous propose maintenant de découvrir le site préféré de Mandy, Sur l'œil du net. Upher est un site de photographie artistique où la femme est mise en valeur. Créé par Guillaume Leroy, photographe français, le site propose aussi les interviews de nombreux modèles et photographes. Découverte du travail du jeune chorégraphe et danseur professionnel calédonien exilé en Corse, Kevin Naran. Il met en scène Oculus, un projet diffusé au Théâtre municipal de Bastia le 3 juin. Le regard d'un néo-calédonien sur la Corse à travers la danse. Ce rapport au regard qu'on a tous, qui est universel, il me semblait important de le chorégraphier. Pour la première fois, l'AMEP, le réseau des musées et associations de Nouvelle-Calédonie, participe à un événement culturel mondial, la Museum Week. Il vous reste la fin de la semaine pour découvrir le patrimoine calédonien grâce aux réseaux sociaux. Alors pressez-vous au Centre culturel Chibaou, à la Maison du Livre, à la Villa Musée de Païta, au Musée du Bourail et bien d'autres, toujours en restant connectés. Alors Mandy, on t'a demandé de ramener un objet en rapport à l'art qui te touche. On aimerait bien voir ce que tu nous as ramené. Bien sûr. Bougez pas. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je sais pas moi.
Attends, tout à l'heure, elle nous parlait de quoi, là? De photographie? Ouais, c'est une photo. C'est une photo. Je vous ai ramené un tableau que j'ai fait. Donc, une de tes peintures. Je vous laisse regarder. Ah oui, oui, avec plaisir. Ah oui, non mais tu es super douée en fait. Mais elle n'est pas nue? Non, celle-là, elle n'est pas nue. C'était ce que j'avais à l'intérieur de moi quand j'ai passé un moment difficile de ma vie. Et c'est dans cette période-là que je pense avoir fait la meilleure peinture de ma vie, quoi. Bon, eh bien merci beaucoup pour ce cadeau. Alors passons maintenant à la musique. Est-ce que tu écoutes une musique en particulier, un style particulier? J'écoute de tout, je suis éclectique. Ouais. J'écoute les musiques par rapport à mon humeur. Est-ce que tu aimes un artiste local? Oui, j'ai toujours bien aimé Januet. Januet. Méli-Mélo. À choisir, si tu devais aller voir une pièce de théâtre, une exposition ou un concert, qu'est-ce qui te séduirait le plus? Une pièce de théâtre, sans hésiter. Pourquoi le théâtre? On est comme au cinéma, en fait, mais on voit des vraies personnes en train de jouer. Et... Non, j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai toujours voulu en faire, quelque part. Donc, Alors, est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu te rappelles peut-être d'une pièce qui t'a marqué? Oui, sans hésiter, Le jeu de l'amour et du hasard, que j'avais vu il y a quelques années. C'était un mélange d'humour, un peu basé sur la réalité, parce que ça traitait quand même de romance, d'amour, d'histoire d'amour. Et oui, j'ai beaucoup rigolé, beaucoup aimé le scénario. Et ouais, si c'était à revoir, sans hésiter, j'irai le revoir. Tout de suite, on découvre les sorties culturelles dans l'agenda. Si vous aimez les acrobaties, la danse, le théâtre, le cirque, ne ratez pas Léo au Centre culturel du Mont d'Or du 27 mars au 6 avril pour 6 représentations. Le Centre culturel Pomémie présente Mataneni Bat. Les chants de femmes vous attendent le 28 mars de 17h à minuit avec, entre autres, Julia Paul, Matahari, Yaya. Le Free Woman Show 2 revient au Théâtre de Poche du 26 au 29 mars. Humour et démesure au programme. Laissez-vous surprendre par la douceur et la poésie de Brocantard du 26 au 29 mars au Théâtre de Lille. Alors avant d'ouvrir la cage pour que tu prennes ton envol, Mandy l'aigle, qu'est-ce qu'elle est bonne, je voulais savoir, il paraît que les animaux te murmurent des choses à l'oreille, alors que te disent-ils? Plein de choses. Du style qu'il faut en prendre soin parce que ce sont des animaux qui ne peuvent pas survivre tout seuls. Donc on les respecte? Les respecter, en prendre soin et leur donner de l'amour surtout. Alors dernière question qu'on se pose avec Marité depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en langage chat? Miaou miaou. Oh, attends, j'ai tout compris. J'adore. C'est trop fort. T'es trop fort. Je dirais même plus. Miaou miaou. Voilà. Eh ben vas-y, la cage est ouverte. Au revoir les filles. Au revoir Mandy. Miaou miaou. T'as capté en fait ce qu'elle a dit? T'as pas pigé? Miaou miaou. Oui, miaou miaou, donc ça veut dire... Belle attitude de 12 degrés 7, 22 4. Ouais, c'est ça, mais c'est fou. J'ai adoré. Incroyable. Notre code, SPA, Spank. Miaou miaou. J'adore. Miaou. Oh non, la mouche qui vient sur mon œil. Tu es l'ami des bêtes ou pas? Eh bien, je vous propose de découvrir le site de Mandy à travers l'œil du net. Dans l'œil du net. Vous aimez pas à travers, hein? La lumière passe à travers l'œil. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Vrai, hein. Eh bien, je vous propose d'aller découvrir le site de Mandy. Pardon, je suis désolée. Alors, celle-là, on ne l'avait jamais fait.